Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 14 septembre 2016, il est 21h05. Avant de continuer la lecture de la Bible, en son étape numéro 10, deuxième partie, puisque la dernière fois nous avions vu jusqu'au verset 12, du chapitre 2 de l'évangile selon saint Jean, j'aimerais donc commencer par des prières, parce que c'est quand même la moindre des choses. Et j'aimerais continuer ainsi, c'est-à-dire que chaque séquence que je ferai ici sera constituée d'abord d'une série de prières d'introduction, allons-nous dire, et d'une sorte de lecture à minima de la Bible, ou alors d'un thème donné que je me choisirai un peu arbitrairement selon mon inspiration, selon mes envies, ou même peut-être aussi selon mes besoins. Alors, je vais lire ici une prière et je vais dire pourquoi ensuite je choisis ces prières, notamment en l'occurrence ici au Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, ne tarde pas. Viens à mon aide, viens me transformer, rends mon désert fécond, pour que je porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Rends-moi capable de marcher avec Dieu. Je veux vivre la présence de Dieu. Je veux devenir une nouvelle personne. Donne à ma vie un niveau d'excellence comme tu l'as fait à Daniel et à Joseph. Je ne serai jamais la queue, mais la tête dans tout ce que je ferai. Il n'y a pas de limite à ce que tu as préparé pour moi. Agis en moi, dans mon fort intérieur. Rappelle toujours à mon souvenir les œuvres du Christ. Dirige-moi vers les choses spirituelles. Ouvre les portes du ciel pour moi. Amène-moi dans la présence de Dieu. Merci de ton aide dans ma vie. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment pour le sacrifice de la croix. Tu as accepté de mourir à ma place. Par ton œuvre au Golgotha, un échange divin s'est opéré en ma faveur. Grâce à ton sang et à tes saintes plaies, j'ai le pardon, la guérison, la sanctification, la filiation divine, la bénédiction. Je suis une nouvelle créature. Je possède la vie divine en moi et je la laisse couler dans ma vie. Elle règne dans ma vie. Seigneur, je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Saint-Esprit, fortifie mon être intérieur, que je sois pour toujours transformé et renouvelé, que mon esprit soit à jamais régénéré, que mon âme soit restaurée et mon corps revigoré. Ô mon âme, repose en Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, reçois la paix, l'amour et la joie de Dieu. Sois réceptive au fleuve d'eau vive qui se déverse en toi par la foi et au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Ouvre-toi à la grâce de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps, je t'aime. Suis-moi sur le chemin de la victoire, de la paix, de l'autorité, de l'onction, de la puissance de Dieu. Prends ton vol comme l'aigle, sois vigoureux comme le buffle, sois fort de la force de Dieu. Ô Père, renouvelle-moi et que ce renouvellement soit pour ta gloire, pour l'édification de l'Église. À toi qui sièges sur le trône, ainsi qu'à l'agneau immolé, puissance, gloire, honneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, tu nous parles par ta parole, par des rêves, par vision, par voix audible, par les dons du Saint-Esprit, sagesse, connaissance, prophétie, par le témoignage intérieur. Je viens à toi par le Saint-Esprit pour que tu me parles et m'orientes dans ce que je dois faire. Saint-Esprit, intercède pour moi. J'ai besoin d'écouter Dieu et connaître sa volonté, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors pourquoi? Parce que je pense que ces prières-là sont pour des gens qui aspirent à être chrétiens ou à être de meilleurs chrétiens. Moi, j'aspire
maintenant que j'ai découvert réellement ma foi, il y a, je le répète, environ 30 mois maintenant, en laquelle je n'ai plus strictement aucun doute, eh bien, je pense que c'est vraiment un pas vers une sorte de purification de l'esprit spirituel, une sorte plutôt de purification du corps et du mental aussi en même temps. Du mental parce que je suis intimement convaincu que se tourner vers Dieu, c'est le seul salut que puisse rencontrer l'homme. C'est le seul salut auquel l'homme puisse aspirer et que l'homme puisse atteindre. Le salut ne se rencontrera pas à travers la satisfaction des biens matériels ou d'envie, de besoin, de richesse matérielle, de richesse par l'argent, bien que nous soyons dans une société qui, bien sûr, nécessite que le marché puisse fonctionner et que les hommes puissent, pour vivre, faire fonctionner ce marché. Pour autant, je ne pense pas que l'homme puisse accéder au bonheur sans Dieu. Je ne pense pas que l'homme puisse accéder au bonheur sans se relier à Dieu, sans se relier à sa propre parcelle divine, et sans prier, sans demander et sans glorifier Dieu, sans lire la Bible, sans se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Et pour cela, il faut demander de l'aide pour pouvoir parvenir. Je n'ai plus strictement aucun doute là-dessus. Parce que la vie m'a appris à souffrir et à mieux ensuite me relever pour me sentir mieux par rapport au moment d'avant cette souffrance, ou tout au moins avant d'avoir conscience que mon être entier était envahi de souffrance. Encore aujourd'hui, je sens que j'ai des souffrances, mais elles sont, je dirais, beaucoup plus légères. La vie, sans m'accabler, ne me gâte pas non plus prodigieusement, et malgré tout, je garde l'espoir que bientôt, très bientôt, ma patience, ma persévérance seront récompensées. Alors, je lance cet appel, cette annonce en quelque sorte à tous les gens qui peuvent douter. Il n'y a pas de salut sans la foi. Il n'y a pas de salut sans aller vers Dieu, sans prier Dieu et sans s'en remettre totalement à lui, même si naturellement je ne parle pas par connaissance de cause totale. Je dirais que mon être entier, mon être tout entier ne s'est pas remis encore complètement à Dieu. Mais c'est en phase, c'est en ce moment même, c'est en marche. Je le sens en moi profondément, malgré moi. Bien que je sois un être qui soit au jour le jour, les pieds sur terre, qui a une activité professionnelle qui réclame justement une sorte de rationalité, une sorte sorte de composition, je dirais, même si parfois c'est affecté une sorte de composition relativement pragmatique vis-à-vis des choses de la vie, mais quand même, je sens en moi vibrer cette parcelle de foi, cette parcelle divine qui donc me relie à notre Seigneur.
Et tant et si bien que je me pose des questions sur un éventuel appel que serait susceptible de m'envoyer Dieu quant à le servir, beaucoup plus avant. Par exemple, en devenant un de ses serviteurs, si ce n'est un de ses pasteurs. Alors, je me pose en ce moment ces questions-là, et donc, aujourd'hui, je pense que il est important d'en arriver par ce genre de prière. Ce genre de prière doit être, je devrais dire, ce genre de prière doit être une étape pour améliorer sa chrétienté et en même temps, si tant est que grâce à ce cheminement, on se sent appelé vers plus de responsabilités sacerdotales, pourquoi pas, j'exagère un petit peu, mais peut-être comme ça en apparence, mais malgré tout, ça a quand même une certaine clarté en moi qui mérite vraiment interrogation parce qu'elle elle me tient quand même depuis un certain temps et je dois donc y faire relativement attention. Alors pourquoi je dis tout cela? C'est pour que il y ait peut-être des gens qui regardent cette vidéo que j'enregistre là, qui la regardent et qui se disent tiens, c'est bizarre, il y a quand même un petit peu des points communs avec moi. Alors donc, je redirai un jour mon parcours et également les prières que je viens de lire sont chargées de références bibliques et je vous proposerai de prendre une de ces prières avec les références bibliques qui vont bien et nous nous y référerons. J'organiserai une petite séance consacrée à l'une d'entre elles, peut-être plus ou moins voilà, périodiquement, avec bien sûr une préparation préalable, ça va de soi, pour voir finalement que ces paroles ne sont pas, pour ceux qui doutent encore un petit peu, ou plus ou moins ou beaucoup, ne sont pas des vues d'esprit ou des délires paranoïdes ou psychotiques, mais c'est bien ancré dans les Écritures. Père très bon, j'ai besoin de toi. Je compte sur toi pour exister et pour vivre. En ton Fils Jésus, tu m'as regardé et tu m'as aimé. Je n'ai pas eu le courage de tout laisser et de le suivre. Et mon cœur s'est rempli de tristesse. Mais tu es plus fort que mon péché. Je crois en ta puissance sur ma vie. Je crois que tu peux me sauver comme je suis maintenant. Souviens-toi de moi. Pardonne-moi. Ô mon Jésus, rends à mon âme sa pureté première. Et là aussi, la Bible, je ne sais plus où exactement, mais la Bible dit bien que pour pouvoir se rapprocher de Dieu, il faut être un peu comme un enfant pur, innocent, qui se laisse, je veux dire, intuitivement, si j'ose dire, rapprocher des choses qui échappent aux cinq sens matériels. Jean, chapitre 2, verset 13. Et suivant. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque,
Beaucoup, crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Alors, j'interromps avant d'entamer le chapitre 3. On se rappelle quand même que Jean a connu Jésus, mais qu'il a écrit cela vers la fin de son évangile quand même assez tard, bien après la mort de Jésus. C'est pour ça qu'il parle du vivant de Jésus en faisant finalement référence à après sa mort. Dans ce texte-là, on le voit bien. Chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il les baptisait. Jean aussi baptisait à Eunon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai.
En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alors, j'étais un petit peu long dans mon discours, je passerai au chapitre 4 de cet évangile de Jean la prochaine fois. Simplement, voilà, je souhaite qu'on réfléchisse sur tout cela. Je pense qu'il est quand même bon de reprendre cet évangile, ce chapitre, parce qu'il est très intéressant et c'est là qu'on voit que naître de nouveau, oui, ça ne veut rien dire matériellement. Quand on naît de sa mère, on est humain et il faut naître de nouveau, dire qu'il faut naître de l'Esprit Saint pour devenir finalement également saint, entre guillemets. Donc, à méditer, à relire, à revoir, à réécouter. Hein. Je parle même aussi pour moi d'ailleurs. Mais ce sont des passages qui sont, à mon avis, cruciaux de la Bible. Voilà. Nous allons terminer par une prière pour nous encourager à nous rapprocher de Dieu, et à nous aider à nous lâcher complètement en lui, par lui. Lui demander de nous guider, de nous montrer le chemin, nous laisser inspirer par sa sagesse. La lumière qu'il va nous montrer, j'ai cette image en fait de notre Seigneur Jésus qui étant entouré d'un halo lumineux et qui nous montre aussi avec une torche en forme de cœur, le chemin pour nous permettre d'avancer. Peut-être dans le noir parce que nous ne savons pas trop où nous allons, nous éprouvons peut-être aussi un certain désespoir dans la vie. Et donc notre Seigneur Jésus, appelons-le pour nous aider, pour nous guider. Appelons-le en même temps pour nous pousser, nous encourager à agir. Appelons-le aussi pour nous protéger, être en même temps que devant et derrière, tout autour de nous. Et appelons-le aussi pour être à l'intérieur de nous, n'est-ce pas, afin que toujours nous puissions écouter sa voix, suivre sa parole. Et pour suivre sa parole, il faut bien sûr intellectuellement penser à s'instruire. Quand je dis intellectuellement, c'est dans son sens propre du terme, c'est-à-dire ouvrir la Bible, d'accord, mais se laisser bien sûr inspirer par le Saint-Esprit pour la saine compréhension de sa parole, et surtout ne pas chercher à intellectualiser, ou tout au moins vraiment le moins possible. Et c'est vraiment très difficile, et c'est ce que j'ai longtemps éprouvé, et que j'éprouve aujourd'hui, depuis, je le disais, un peu moins de 3 ans, de moins en moins de mal à faire. Alors, prions pour nous encourager mutuellement et aussi individuellement, de façon réfléchie, retourner contre tout. Donc prions pour nous encourager nous-mêmes, en fait, à avancer dans cette voie par la manière que je viens de décrire, qui, à mon sens, voilà, est la meilleure pour se retrouver, eh bien, à suivre Jésus et à être entièrement à lui et en lui, et qu'il soit aussi en nous. Donc, prions. Seigneur, merci pour cette magnifique séquence que tu m'as permis de réaliser aujourd'hui, parce que j'ai senti que tout ce que j'ai dit n'ayant pas du tout été préparé, que tout ce que j'ai dit depuis maintenant 25 minutes bientôt venait totalement de mon cœur et
je le crois réellement aussi, de l'Esprit. Merci Seigneur, parce que tu m'aides à devenir meilleur et tu m'aides aussi à te suivre, tu m'aides à t'écouter et à t'obéir, à t'écouter et à suivre tes conseils, à suivre tes recommandations, qui ne sont jamais des ordres, qui sont des désirs pour moi, parce que toi seul sais ce que tu veux pour moi, Seigneur mon Dieu. Alors pour cela, je veux te rendre gloire, je veux te t'élever et te remercier du plus profond de mon cœur et te dire que oui Seigneur, tu es bon et que je ne doute plus de toi maintenant, Seigneur mon Dieu. Je ne doute plus de toi, je ne doute plus de ton existence, je ne doute plus de ton existence dans ma vie, je ne doute plus de ton existence dans le monde. Alors, Seigneur mon Dieu, c'est pour cela que je veux te rendre une véritable gloire et t'applaudir avec tout mon cœur et te remercier encore très fort. Merci Seigneur. Amen. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine séquence.